Voici une leçon qui permet de faire la liaison avec la seconde, de rappeler des notions que tu connais déjà et qui seront absolument nécessaires pour l'étude de texte en seconde. On va travailler sur le narrateur et le point de vue narratif. Tout d'abord, on va rappeler ce qu'est un narrateur. Le narrateur est la personne qui raconte l'histoire. Le non-narrateur vient du verbe narrer, qui est un synonyme de raconter. Il existe deux types de narrateurs, le narrateur intérieur et le narrateur extérieur. Comme le nom l'indique, narrateur intérieur, il est à l'intérieur de l'histoire, il appartient à l'histoire. C'est donc un des personnages et du coup, il s'exprime à la première personne du singulier. Ça veut dire que l'histoire qu'il va raconter sera obligatoirement du point de vue interne, à travers les yeux de ce personnage-là. Autre possibilité, le narrateur est extérieur à l'histoire. Dans ce cas-là, il n'est qu'un témoin, il ne participe pas à l'action, et donc il va s'exprimer à la troisième personne. Il serait un petit peu comme un réalisateur de cinéma qui va placer sa caméra et du coup, pourquoi pas la bouger et choisir un angle de vue et le changer selon la scène. Cet angle de vue, c'est ce qu'on appelle le point de vue narratif. Il en existe 3, externe, interne ou omniscient. Alors, comment identifier le point de vue narratif ? Pour cela, il faut se poser la question « que c'est le narrateur ?» Si le narrateur en sait autant que le lecteur, on va parler de point de vue externe. S'il en sait autant que le personnage, ça sera le point de vue interne. S'il en sait plus que le personnage, ça sera le point de vue omniscient. On va voir ça en détail. Dans le point de vue externe, le narrateur décrit ce qu'il voit de l'extérieur de la scène. C'est donc un témoignage neutre, c'est-à-dire qu'il ne juge pas. Nous n'avons pas accès aux sensations et aux sentiments des personnages. Nous ne savons donc que le minimum. Par exemple, si j'ai un récit du type « Robert marchait, les écouteurs vissés aux oreilles. Soudain, des crissements de pneus se firent entendre. Il s'immobilisa, mais ne vit rien. » J'ai un simple exposé, une succession d'actions, mais je ne suis pas à la place du personnage, je ne sais pas ce qu'il éprouve. Le point de vue interne. Le narrateur continue à parler à la troisième personne, mais il va se mettre à la place d'un des personnages et nous montrer ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il sent, comme si nous étions à sa place. Du coup, on peut retrouver les marques de la subjectivité, c'est-à-dire le champ lexical des émotions, le jugement péjoratif ou mélioratif, les marques de la modalisation. Donc le lecteur en sait autant que le personnage, pas plus. Donc si je reprends l'exemple donné précédemment, ça donnerait par exemple « Robert marchait, les écouteurs vissés aux oreilles. Alors qu'il se délectait de sa chanson préférée, il entendit distinctement des crissements de pneus. Il s'immobilisa, pétrifié par la peur, mais il ne vit rien. » Donc on voit par rapport au point de vue externe qu'on a ajouté des informations, par exemple la chanson préférée, et aussi l'émotion ressentie, la peur. Donc ça permet d'être un petit peu plus à la place du personnage et donc de provoquer des émotions plus fortes que le point de vue externe. Le point de vue omniscient. Omniscient veut dire qui sait tout. Donc le narrateur sait tout de l'histoire et des personnages. Il peut connaître en même temps les points de vue de plusieurs personnages et il sait absolument tout des personnages, aussi bien leur passé que leur futur. Il en sait plus qu'eux et du coup il peut révéler ces informations précieuses au lecteur. Cela peut lui permettre d'intervenir et parfois d'émettre des jugements et pourquoi pas d'interpeller le lecteur sur le récit. Donc dans ce cas de figure, le narrateur en sait plus que le lecteur, il en sait plus que le personnage, donc il en sait plus que tout le monde. Voilà ce que ça donnerait sur le texte qu'on a eu en exemple dans les cas précédents. Robert marchait, les écouteurs vissés aux oreilles. Alors qu'il se délectait de sa chanson préférée, il entendit distinctement des crissements de pneus. Il s'immobilisa, pétrifié par la peur, mais il ne vit rien. Une grosse berline allemande venait d'éviter de justesse un piéton aussi insouciant que lui dans une rue perpendiculaire. Le conducteur était encore abasourdi. Quelle chance incroyable! D'habitude, il ne lui arrivait que des malheurs.
Donc là, on voit qu'on a accès à quelque chose que le personnage ignore. Nous, on comprend d'où vient ce bruit, et en plus, on sait qui est le conducteur, on sait ce qui lui est arrivé précédemment, donc on en sait nettement plus que le personnage. Attention, dans un même récit, le narrateur extérieur à l'histoire, donc qui parle à la troisième personne, peut très bien choisir de varier, d'alterner les points de vue pour que ce soit plus diversifié. Par exemple, si j'ai un texte du type « L'enfant sautillait sur le trottoir en traînant un cartable usé ». Cette première phrase est racontée du point de vue externe. Je ne sais rien de cet enfant, même pas son nom. On me le décrit de l'extérieur à travers ses actions, sautiller, traîner. On commence vaguement à décrire son cartable qui est usé. On s'arrête là. Ensuite, on bascule avec le point de vue interne. Il était fou de joie car il avait eu une excellente note. Toutes ces heures de travail enfermées dans sa chambre avaient porté leurs fruits. Donc maintenant on est à la place de ce personnage, on comprend l'émotion qu'il éprouve, pourquoi il se met à sautiller ainsi, on comprend que c'est de la joie et on a un retour en arrière, on nous explique que c'est parce qu'il a énormément travaillé en vue de ce contrôle. Et enfin, le texte est enrichi par un troisième point de vue, l'omniscient. Sa maîtresse avait ressenti une immense fierté quand elle eut fini de corriger sa copie, mais s'était contentée de lui dire que c'était bien. Donc là, on a accès à une information que le personnage ignore, à savoir que quand la maîtresse a rendu son contrôle, elle lui a simplement dit que c'était bien, mais nous on sait que quand elle a corrigé la copie, elle était extrêmement fière, mais qu'elle n'a peut-être pas osé le dire devant la classe. Si je résume, voici un tableau qui récapitule ce qu'il faut savoir sur les narrateurs et points de vue. Donc on a dit, si le narrateur est intérieur à l'histoire, c'est-à-dire qu'il parle à la première personne, il n'y a qu'un seul point de vue, c'est le point de vue interne obligatoirement. Par exemple, si vous avez un récit du type « Je porte l'écharpe rouge tricotée par ma grand-mère, j'adore sa douceur, elle me réconforte », donc on a accès aux sensations, aux émotions du personnage, on en sait autant que ce personnage. Si ce récit est assumé par un narrateur extérieur à l'histoire, c'est-à-dire qu'il parle à la troisième personne, il va pouvoir choisir un point de vue ou varier selon les trois points de vue qu'il peut employer. Le point de vue externe, c'est-à-dire qu'il en sait le minimum, il donne le minimum d'informations. Elle porte une longue écharpe rouge tricotée à la main. Point. On ne sait pas qui l'a tricotée, on ne sait pas quelle sensation ça fait d'avoir cette longue écharpe autour du cou. Le point de vue interne se place du côté d'un personnage, donc là on peut retrouver le champ lexical des émotions, des sensations. Elle porte l'écharpe rouge si douce, tricotée par sa grand-mère. Et enfin, le point de vue omniscient en sait plus que le personnage. Elle porte l'écharpe rouge tricotée par sa grand-mère qui se doutait qu'elle aurait besoin de réconfort. Donc là on a accès au passé et on sait pourquoi la grand-mère a tricoté cette écharpe. La leçon est terminée. Tu peux t'entraîner avec l'exercice sur les types de narrateurs et les points de vue. Merci de ton attention et bon courage pour la suite.